Deux événements majeurs organisés par le nouveau conseil du hockey mineur de Ville de Saguenay vont être en branle dans les prochains mois. On en discute ce matin avec deux des responsables, en fait, de ces deux projets-là, avec M. Patrice Filion, qui est président aux événements du nouveau hockey mineur de Ville-Saguenay. C'est bien ça, Patrice? Oui. Bienvenue. Merci. Donc, on va parler avec toi des deux événements, ce que tu vas chapeauter, on va en discuter. Guillaume Roy, qui est de retour après l'entrevue du tournoi novice. Guillaume qui va s'occuper, lui, en fait, tu t'impliques plus dans l'Académie des Sacs, on va discuter un petit peu plus tard dans l'entrevue. Ouais. Donc, Guillaume qui a gentiment voulu rester avec nous pour discuter de ces deux beaux projets. En fait, Patrice, on va débuter avec la Ligue de hockey de printemps qui s'en vient prochainement. Pourquoi qu'on a décidé, en tant qu'hockey mineur de Saguenay, de lancer cette Ligue de printemps qui s'en vient rapidement aussi? La Ligue de hockey de printemps, c'est quelque chose qui existait déjà, qui avait été initié à Jonquière, au hockey mineur de Jonquière, qu'on avait commencé avec des bénévoles qui étaient là, pour offrir un hockey de printemps aux jeunes de tous les calibres. Avant, c'était accessible, il y avait du hockey 3A pour l'élite un petit peu, mais quand la saison de hockey régulière finissait, qui finissait très tôt, il y a un temps mort à aller à ce que les sports d'été commencent. Il y avait du hockey de printemps, mais il n'y en avait pas pour tous les calibres. À ce moment-là, à Jonquière, on avait commencé à initier un peu un hockey de printemps qu'on appelait régional à tous les niveaux, à tous les calibres. Un petit repêchage, puis pour s'amuser. Cette année, dans le cadre du regroupement des hockey mineurs, le volet événement, qui est mon volet à moi, on a décidé de le grossir, de l'amener, puis de l'offrir à tous les jeunes qui font partie des 3 associations du hockey mineur présentement. Ça va être offert à tout le monde. Donc, c'est quoi y a-t-il des objectifs qu'on s'est fixés dans cette ligue de printemps-là? C'est-tu strictement au niveau pour s'amuser? Y a-t-il du développement qui va se faire? Il y a toujours du développement parce que plus tu joues au hockey, plus tu t'améliores. Mais c'est vraiment dans un but de participer, de se faire des nouveaux amis, de connaître du monde de l'extérieur, que parfois tu es adversaire au hockey. Puis quand tu arrives dans le hockey de printemps, ben tu es rendu, tu joues ensemble. Un petit gars de Chicoutimi vient jouer avec un petit gars de Jonquière, un petit gars de la baie aussi. Il y a des entraîneurs bénévoles qui sont là, qui sont normalement des entraîneurs du hockey mineur en toute saison. Des entraîneurs de Chicoutimi avec ceux de Jonquière. Ils font environ, c'est 2 pratiques et 10 matchs avec un tournoi à la fin. C'est vraiment dans le but de s'amuser, de bien finir la saison. C'est un happening estival avec un beau petit tournoi. Là. Donc, ce ne sera pas strictement des équipes de Jonquière, strictement des équipes de Chicoutimi et de la baie. On va tout mixer ça ensemble pour préparer peut-être la nouvelle saison qui s'en vient aussi. Oui, exactement. C'est toujours c'est un repêchage qui se fait. Il y a des entraîneurs qui connaissent les joueurs un peu. Les joueurs sont évalués. On connaît environ le niveau parce que les entraîneurs qui s'impliquent connaissent les jeunes. Fait qu'on fait un repêchage. Quand le repêchage est fini, on s'assure que c'est équilibré. Ensuite de ça, on procède. C'est toujours pour du niveau MAG 3 à midget. Cette année, on a apporté une nouveauté, on a un projet pilote. Au niveau midget, aller un petit peu plus haut, ça va être du 3 contre 3. Ça va être nouveau parce qu'il y a des jeunes des fois qui décrochent, qui n'ont plus le goût de jouer. Fait, on va essayer un projet pilote du 3 contre 3. Ça va être seulement que des matchs. Ça rentre dans le cadre du hockey de printemps régional Saguenay 2018. Donc, ça s'adresse à un large public. On parle de MAG à midget. Comment on fait pour s'inscrire? Est-ce que ça s'en vient? Est-ce qu'il est trop tard? Non. Les inscriptions, ça va être samedi. Ça se fait de 9h à 12h30 dans plusieurs arrondissements. Je vais regarder ma feuille. Au Palais des Sports, c'est tout de 9h à 12h30. Ça va être au hall d'entrée du Palais des Sports, au hall d'entrée du centre Jean-Claude Tremblay ici, à l'Arena Marina Larouche. Il va y avoir aussi le 11 février, 1er mars, un peu par téléphone, mais l'idéal, c'est que les places sont limitées. On a un nombre à atteindre. Aussitôt que c'est rempli, ça va être fini. C'est de se présenter là. Ensuite de ça, c'est ouvert aussi aux gens du Lac-Saint-Jean qui veulent venir. On refusera pratiquement pas de jeunes dans ces journées-là. On va essayer de faire nos équipes. On va prioriser les gens du Saguenay. Les gens du Saguenay, mais après ça, on va y aller avec. Est-ce qu'on a besoin d'entraîneurs pour l'instant ou on est pas mal complet déjà à ce niveau-là? C'est pas mal complet. Moi, de mon côté, j'ai donné ça à des gens du hockey mineur qui l'avaient commencé avec nous, qui s'en occupent. Mais s'il y en a, on a toujours besoin d'entraîneurs bénévoles, des adjoints. C'est bien certain qu'en même temps qu'ils vont aller donner le nom de leurs enfants, ils vont les inscrire, ils peuvent mentionner qu'ils sont disponibles. Puis en terminant, là, ce projet-là, si on a besoin d'informations, on va où et on appelle qui? Le premier numéro de téléphone à joindre, c'est M. Maxime Girard. C'est le responsable. C'est dans le 418-590-0495. Ensuite de ça, il y a Alexandre Lamotte,
qui va être son adjoint. OK. 418-817-2307. Et aussi, on peut appeler dans les différents hockey mineurs qui existent en ce moment. Ça a été publié sur toute la page Facebook. Cette image-là, la promotion du hockey de printemps, c'est sur les pages Facebook de tous les hockey mineurs régionaux. Puis il y a une page Facebook aussi également du hockey de printemps Saguenay, je crois. Hockey de printemps Saguenay 2018, vous avez juste à faire la demande, vous allez être approuvé, puis vous allez avoir les informations là-dessus. Puis en terminant, pour les coûts, c'est quand même assez accessible. Pour les mags, c'est 160 $. Novice à Pee-Wee, 175 $. Bantam à Midget, 185 $. Donc, très abordable. Donc, pour ceux ou celles qui voudraient s'inscrire, on a mentionné les numéros et les plateformes à aller consulter pour s'inscrire. Maintenant, messieurs, deuxième projet qui a été lancé il y a quelques jours, en fait, l'Académie des Saguenayens. On a regroupé, là, encore une fois, les écoles de hockey de Saguenay ensemble. Donc, Guillaume, toi, tu en fais partie maintenant. À quel titre à quel moment ou à quel titre, en fait, que tu fais partie de cette académie-là? Qu'est-ce que tu fais dans cette académie-là? En fait, dans l'académie, moi, je m'occupe pas de ce qui est... En fait, je suis pas dans l'organisation. Ouais, Je suis vraiment en tant que partenaire principal de l'événement avec l'entrepôt du hockey. Nous, les SAG nous ont approchés pour nous offrir d'être avec eux. Puis quand ils nous ont présenté le projet, écoute, on a été emballés, là, juste à voir le dépliant, la manière que c'est structuré, les gens qui vont être en place là-dedans. Pat m'en avait déjà parlé un petit peu. Écoute, on a embarqué là. Puis vous, c'est au niveau, l'entrepôt embarque au niveau financier. Oui, exactement. Et, on lui donne vraiment au niveau équipement. Exactement. On a vraiment un niveau financier et équipement. On lui donne un coup de main là-dedans. Tu sais, ça prend des gens qui croient en ça. Puis absolument. Justement, quelque chose comme ça dans la région, ils n'avaient jamais eu. Puis Ça en est professionnel. En tout cas, on voit les dépliants qu'on voit. Puis j'ai regardé un peu là, l'horaire et qu'est-ce qu'on offre. C'est quand même extrêmement ça n'a pas complet. juste l'air. Non, c'est ça. C'est assez professionnel. Effectivement, c'est la première année. Puis on sait quand on associe une équipe junior majeure, c'est toujours gagnant, en fait. Puis si on revient un petit peu à qu'est-ce qu'on offre, Patrice, c'est quoi les... Parce que il y a quand même presque 2 pages de service. Là. Oui. Le but de ça, la façon que c'est né, c'est toujours dans le mouvement de regroupement du hockey mineur. On est responsable des écoles de hockey qu'il y a dans la région. OK. Le but, c'est que chaque école de hockey était faite par chaque hockey mineur de chaque arrondissement pour être capable de financer son hockey mineur. Ça veut dire qu'on travaillait en triple pour, dans les mêmes dates, offrir un produit à des jeunes parce que tous les parents, tous les jeunes veulent faire un camp de hockey. Évidemment qu'un camp de hockey, c'est pour se perfectionner, c'est pour se préparer pour la saison qui s'en vient. Quand l'occasion s'est présentée, on a regroupé tous les hockey mineurs. Il fallait offrir un produit. L'occasion était idéale pour donner un coup de barre, pour amener une nouveauté dans la région, pour garder notre monde, garder notre argent aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, les enfants veulent vivre un rêve, ils veulent s'associer à une équipe de hockey, soit y aller à Montréal pour aller avec le Canadien, soit y aller à l'extérieur pour aller, exemple, avec Joël Bouchard ou avec d'autres personnes. Quand nous, ici, je pense je croyais puis je le crois encore, on avait toutes les ressources pour être capable de faire un projet comme ça. Fait qu'à ce moment-là, on a convaincu les gens autour de la table, on a arrêté les écoles de hockey qu'il y avait partout dans chaque arrondissement. Je suis allé m'asseoir avec les Saguenayens, avec Yannick Jean. On a parlé de ça, on a parlé d'un beau projet, on voulait amener de quoi. À partir de là, Yannick a pris ça dans ses mains avec l'organisation des Saguenayens, puis ils nous ont pondu ça. Le but a toujours été que le jeune en profite, apporter de la qualité aux jeunes. Absolument. L'autre chose, c'était de garder notre argent dans la région, puis même essayer, avec un projet comme ça, on va pouvoir ramener des gens chez nous, des gens d'extérieur qui vont venir voir, passer une fin de semaine voir leur famille, ou pendant une semaine, il y a des programmes d'affaires. Faire travailler aussi nos entraîneurs. Il va y avoir des entraîneurs qui vont être dans l'Académie des Saguenayens, ça va être des entraîneurs des Saguenayens. Les joueurs vont s'impliquer. Il y a aussi des bons entraîneurs qui font partie de la structure, qui font partie du hockey scolaire, des jeunes qui coachent pendant l'hiver, mais pendant la saison morte, plus dur un petit peu, des fois moins de travail. À ce moment-là, on va les impliquer, on va vouloir les garder, puis on va pouvoir les former. Ça peut peut-être les accrocher à rester encore plus longtemps, puis que les jeunes en profitent.
ça va être sur 2 semaines OK. dans 5 arénas en même temps. OK. Ça veut dire que chaque arrondissement va avoir un produit qui va être offert dans son coin pour minimiser le déplacement, pour essayer de faciliter tout le monde. Il va y avoir des produits, comme on peut voir, c'est très, très détaillé. Dans une semaine, la semaine du 30 juillet, il va y avoir ici à la baie des camps d'atelier que ça s'appelle. Tu vas pouvoir t'inscrire soit juste à du power skating, à du maniement de rondelles, à du tir au but, des ateliers séparément. L'après-midi, ça va être pour l'élite, midget 3A, junior major en montant. Et au même moment, à Jonquière, il va y avoir un camp qu'on appelle populaire pour les jeunes, même de novices, de mag, aller à plus haut, qui va être offert à Jonquière. OK. Dans l'autre semaine d'après, ça va se transférer. En plus, Sylvain Rodrigue se joint au Saguenayens pour avoir son camp de gardien de but qui va être au foyer des loisirs. Donc, c'est quand même beaucoup de qualité là-dedans. On parle des joueurs des Saguenayens qui seront là, d'entraîneurs de la Ligue nationale. Si on parle de Sylvain Rodrigue et puis Yannick Jean et son équipe. Les inscriptions, parce qu'on est quand même pressé dans le temps, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à discuter. Les inscriptions, est-ce qu'on peut s'inscrire déjà? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut rejoindre quelqu'un pour avoir plus d'infos? Parce que le beau dépliant qu'il y a là, je pense que les gens, avec ça, peuvent tout savoir, en fait. À partir du 15 février, puis je vous dirais que peut-être qu'à partir de même aujourd'hui, l'académie-des-sags.com, on va être capable d'aller sur leur site, implier ce dépliant-là. À partir du 15, on va pouvoir s'inscrire en ligne. Puis ensuite de ça, il y a un numéro de téléphone que je vous donnerai. J'imagine qu'il doit être sur le site aussi oui, également. Il est ici, c'est le 418-812-1473 pour commencer à s'inscrire par téléphone. Puis, est-ce qu'on a une limite d'inscription ou on est quand même capable d'aller chercher beaucoup de jeunes? Oui, on a une bonne capacité, environ 120, 150 par semaine par aréna. Ça reste à voir, mais les places vont se combler quand même assez vite. Puis les prix sont très, très, très compétitifs, beaucoup moins chers qu'ailleurs. Très abordable pour de la qualité. Exactement. Donc, en fait, Guillaume, je tiens à te féliciter encore une fois. Tu t'impliques, après le tournoi, on s'implique d'une académie, d'une école de hockey qui est de grande qualité. Donc, c'est tout à ton honneur. Félicitations encore une fois de s'impliquer avec les jeunes. Patrice, 2 beaux projets. Très emballé de voir ce que le regroupement d'hockey mineur fait présentement. Donc, on vous souhaite bon succès pour la Ligue de printemps et l'Académie. Et aussi, par le fait même, un bon gros début de saison qui s'en vient pour vous. Donc, merci Patrice, merci Guillaume, et puis bonne saison qui s'en vient. Merci beaucoup. Merci. Merci.